Merci Madame la maire, mes chers collègues. En décembre 2020, donc il y a quelques temps déjà, le Conseil de Paris votait, mais avec notre opposition, contre notre positionnement, 3 avènements pour venir en aide à la Fondation Louis Vuitton et au Musée national donc, des arts et traditions populaires et au jardin d'acclimatation. Alors, il y a donc 5 ans, cher Émile, nous dénoncions déjà ces 3 délibérations. Alors, je veux bien que les débats au Conseil de Paris ne soient pas toujours suivis, mais je tiens à le redire, nous étions déjà contre. Chaque année, pratiquement, nous intervenons sur ce sujet-là. Donc, sans surprise, vous comprendrez quelle est notre position sur cette présente délibération, en fait. Nous faisions donc déjà en 2020 des cadeaux à la Fondation LVMH à l'issue de la période du Covid où Bernard Arnault avait pourtant été largement enrichi. Alors aujourd'hui, dans la délibération qui nous est proposée, nous revenons sur 2 d'entre elles pour augmenter le périmètre de la CODP pour permettre un doublement pour la Maison des Arts et Traditions Populaires doublement de ce que l'on donne pour 370 mètres carrés d'aménagement envisagé. Et ce, au détriment du jardin d'acclimatation qui perd donc en tout 6000 mètres carrés au passage. Ces cadeaux, mes chers collègues, sont malvenus dans le contexte actuel, très austéritaire, et ils sont malvenus, vous l'aurez compris, en général. Mais le monde de la culture, rappelons-le, n'a jamais été aussi fragilisé. La nouvelle saignée budgétaire de Madame Dati, 150 millions depuis le gouvernement Barnier, donc Bayrou aujourd'hui. Donc cette saignée budgétaire infligée par Madame Dati est un nouveau coup de massue qui n'a pas épargné le secteur de la culture et notamment celui du patrimoine. Alors aujourd'hui, tous les secteurs artistiques et culturels rencontrent les pires difficultés pour boucler leur budget, pour payer leur équipe, pour maintenir leur programme. Pas un secteur n'est épargné, quelle que soit la taille de la structure, son ancienneté, le nombre de salariés. Aujourd'hui, du côté-ci de l'hémicycle, je sais que nous sommes conscients que la culture est en danger du fait de cette politique austéritaire menée par la droite et Madame Dati et ses bijoux. Sans compter la réforme de l'audiovisuel, tant voulue là aussi par Madame Dati, par ailleurs grande amie des milliardaires. Réforme qui n'en est en rien qu'une première étape vers la privatisation de l'audiovisuel. On peut d'ailleurs, en parlant de privatisation, s'interroger sur les conséquences politiques de certains et les objectifs poursuivis par un Bernard Arnault qui a fait du mécénat un véritable art lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts. Un mécénat qui, rappelons-le quand même, repose en grande partie sur les fonds publics via la réduction d'impôts que nous sommes à 70% ou à 90% selon le dispositif emprunté, payé par nos impôts. En tout cas, ici, nous parlons de l'espace public parisien et cela nous semble insupportable. Comment envisager de faire cet énième cadeau, énième, je ne les ai pas listés, d'ailleurs ce serait intéressant lors d'une prochaine délibération de faire un tableau de tous les cadeaux faits à LVMH et Bernard Arnault. Au patron donc de LVMH, l'homme le plus riche de France qui prend désormais pour modèle Elon Musk et Donald Trump, a-t-il vraiment besoin de notre soutien ? Pour notre part, nous pensons que cela doit suffire, que la ville en a déjà beaucoup trop fait à son égard, que nous ne devons pas cautionner le modèle fiscal qu'il défend, où les extrêmes riches choisissent où ils mettent leurs impôts, de préférence en s'achetant bonne communication et bonne conscience. Cela fait des années que nous nous opposons donc à l'aide que notre municipalité apporte à LVMH. Nous le disons, il faut que cela cesse. À l'heure où l'austérité frappe durement les peuples, à l'heure où l'imposition des extrêmes riches ne cesse de baisser de façon relative, suite notamment aux cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron, à l'heure où des extrêmes riches prennent ouvertement position pour l'extrême droite, de Trump aux États-Unis à Le Pen ici en France. À cette heure-là, donc, nous le disons, cessons ces cadeaux aux extrêmes riches. Nous pouvons cibler nos cadeaux, par exemple, sur l'héritage des JO. J'ai le souvenir, il y a 2 jours, mercredi après-midi, lors de la réponse aux questions d'actualité, où nous interrogions sur la perspective de notre ville en matière d'héritage des JO, j'ai le souvenir que vous nous aviez répondu qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses, que nous étions confrontés à une austérité sans précédent. C'est vrai. Il y a des difficultés budgétaires liées à la politique de la droite. Néanmoins, visiblement, quand l'argent manque d'un côté, il ne manque pas de l'autre, et en particulier pour LVMH, nous avons l'outrecuidance de penser que nous pourrions transférer les cadeaux d'un côté vers l'héritage des JO qui sont dans l'intérêt de toutes les Parisiens. Je vous remercie. Merci. La parole est